Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est le business model en fait autour des achats intégrés, autour du modèle de monétisation, on va dire le plus classique des applications. Je vous ai parlé récemment de la publicité en fait. C'est vrai que j'en parle peut-être pas assez souvent, mais quels sont tout simplement, en fait, on va voir un peu quels sont les différents business models qu'il existe autour en fait des applications mobiles. Éventuellement nous on les développe avec Flutter, et puis quelles sont les stratégies qu'on peut adopter, sachant que je vais vous donner des exemples très anciens, très récents également, et puis voilà tout ce qui va vous permettre à vous dans vos projets ou en tout cas ceux de vos clients de monétiser en fait facilement en reprenant ici des modèles. On va prendre par exemple l'exemple de Diablo Immortal qui est l'un des jeux mobiles les plus récents et qui a fait vraiment parler de lui du coup, et pas forcément en bien parce que justement il y avait beaucoup d'achats intégrés et qu'en fait on lui reprochait de ne pas être ce qu'on appelle un free-to-play mais plutôt un pay-to-win, c'est-à-dire on était obligé en gros d'acheter, de consommer des produits pour avancer dans le jeu. Et puis je vais vous prendre aussi un exemple dont je vous ai déjà parlé en fait dans d'autres vidéos qui s'appelle Plague Inc justement, et on va un petit peu analyser le business model de cette entreprise parce qu'elle a un fonctionnement justement qui est différent en fonction de la plateforme iOS et Android, et puis vraiment c'est une application qui est dans le top des jeux et en fait des applications les plus vendues sur l'App Store depuis je pense quasiment une décennie, puisque moi c'est vraiment au tout début j'avais mon premier iPhone que j'en avais entendu parler. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, ça va vraiment vous intéresser si vous avez un projet d'application peut-être en développement, peut-être qui est déjà sorti. Je vais vous parler par exemple de mes applications, comment est-ce que vous pouvez tout simplement, très simplement, les monétiser avec des achats intégrés, en fait relativement simplement et sans justement faire avoir l'impression de proposer des arnaques comme on va le voir qu'il en existe beaucoup. Donc c'est parti pour cette vidéo. Voilà, et juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de commencer le programme gratuit de la Flutter Academy qui vous permet notamment d'utiliser certaines fonctionnalités, on l'a dit, comme la monétisation, mais également la publicité, on va le voir, on va traiter plein d'autres thématiques autour du fait de rentabiliser en fait une application, mais surtout plus généralement, ça va vous permettre de créer en fait des applications plus avancées et donc qui vont apporter plus de valeur à vos clients, que ce soit vos utilisateurs et également vos clients en tant que prestataires. Alors nous on commence avec, en fait je vous ai pris si vous voulez ici 3 exemples d'applications qui sont radicalement différentes. Ici je vous ai pris par exemple, c'est très intéressant, une application qui vous permet de gérer votre jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est juste le principe de ne pas manger pendant certaines heures et ensuite de s'autoriser à manger pendant certaines heures et donc pendant une durée limitée. L'idée c'est que le concept est très simple et surtout sur les stores, vous allez trouver en fait énormément d'applications qui proposent ça. Et donc moi j'ai vécu un peu l'expérience utilisateur de pouvoir en fait comparer bien toutes les différentes expériences, toutes les différentes applications qui existent du coup sur l'App Store d'Apple. Ce qu'il y a c'est qu'en fait ça c'est un petit développeur, on va dire un développeur indépendant qui l'a développé, c'est pas une grosse société, on va le voir derrière, on va parler de Diablo, aujourd'hui Diablo c'est Blizzard c'était Activision et maintenant c'est Microsoft, donc c'est devenu des géants donc qui ont les moyens, etc. Donc on n'est pas du tout dans la même situation et on joue pas du tout dans la même cour. Par contre là pour cette application, je vais vous faire une petite démonstration ici. En gros, vous avez la possibilité en fait d'accéder déjà gratuitement à l'application, de la tester, de voir son fonctionnement et d'utiliser ici la fonctionnalité un petit peu de création de délai, de compte à rebours si on veut. Vous dites voilà, je commence à telle heure, je finis à telle heure. Vous allez avoir des petites statistiques, etc. C'est toujours sympa. Pour moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette application, c'est qu'en fait, le gars, en fait, s'est pas vraiment pris la tête au niveau des fonctionnalités premium, et il vous offre, en fait, tout simplement des petits bonus. En gros, vous allez pouvoir changer la teinte de l'application, la couleur, en gros, le thème, et ça, je vous ai fait un tuto il y a quelques semaines sur ça, avec l'architecture block, pour bien tout simplement créer un thème couleur hyper personnalisable dans votre application Flutter. Et bien lui il propose ça et également de changer l'icône. Alors l'icône ça revient très souvent, je voulais pas filmer ici mais j'ai testé une autre application récemment où quand j'ai essayé le mode premium en fait ils m'ont offert, une fois que j'avais débloqué même la version d'essai, ils m'ont offert en fait une nouvelle icône d'application. Donc ça typiquement ce que j'ai trouvé intéressant c'est que absolument tout le monde peut utiliser ce genre de fonctionnalité. Là par exemple je suis en train de vous montrer mon application de crypto-monnaie. Si je veux proposer par exemple un petit mode de premium par exemple où je vais proposer un thème couleur et par exemple de personnaliser les icônes, je peux le faire, ça me coûte rien. Alors forcément, on va reparler de Diablo, etc. C'est pas ça qui va rapporter des millions et des millions comme certaines applications sont capables de le faire. Mais nous, on part du principe que pour la plupart, on est soit des développeurs indépendants,
soit des petites entreprises pour commencer, et donc on peut se permettre de proposer ce genre d'achat intégré là. Et puis également, je vous en ai parlé encore, je reviens dessus, mais la publicité, vous pouvez l'utiliser soit pour monétiser directement votre application, et vous pouvez aussi l'utiliser comme levier pour proposer en fait une offre premium dans votre application et dire c'est le truc classique, mais en gros quand vous prenez l'option premium, eh bien vous n'avez plus la publicité du coup dans l'application. Donc cet exemple-là, Body OK, vous pouvez le retrouver sur iOS, il me semble que c'est que disponible sur iOS pour le moment. Eh bien c'est un développeur qui est capable de monétiser son application, et en fait je vous dis ça parce que moi je l'ai pris l'option payante dans son application parce que c'était pas un abonnement, parce que c'était évidemment un prix qui était raisonnable et que j'ai trouvé le concept en fait tout simplement intéressant par rapport à d'autres applications qui vous font payer beaucoup plus cher. Donc ça veut pas dire qu'il faut forcément pas proposer beaucoup d'achats intégrés ou quelque chose de pas cher, mais c'est simplement qu'il faut des fois juste faire simple, faire un petit peu original, et en fait les gens vont adhérer beaucoup plus à ce genre d'achat intégré là que ceux qui sont systématiquement en fait forcés. Alors on continue avec le deuxième modèle, on va dire, des achats intégrés et de monétisation, de business model pour les achats intégrés. C'est l'exemple de l'application qui s'appelle Plague Inc. Alors Plague, ça veut dire la peste en anglais, et je vous ai mis ici aussi le site en fait de l'éditeur de ce jeu vidéo là. Alors ce qui est marrant déjà avec ce jeu vidéo, c'est que à la base c'est un concept assez simple, qui est hyper, on va dire que c'est pas un des jeux vidéo, c'est pas un Fortnite où c'est du 3D, etc. Mais c'est un jeu en fait qui est vraiment resté en fait en tête sur les stores, et à la base c'était vendu 99 centimes. Alors forcément moi je l'ai déjà acheté, normalement ça coûte 99 centimes, et là je vais pouvoir vous faire une démo aussi sur l'iPad. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a plein d'autres achats intégrés disponibles dans l'application. Parce que au premier abord, on pourrait se dire c'est pas une bonne idée de faire quelque chose qui est directement payant sur les stores auquel vous ne pouvez pas jouer si vous êtes sur iOS sans payer en fait une première fois. Alors effectivement, c'est une des exceptions aussi au niveau du jeu vidéo, c'est que eux, ils arrivent à avoir un business model qui est rentable. A contrario en fait sur Android, et je vous en ai parlé dans la vidéo sur la publicité, cette application est disponible gratuitement, contrairement à la version sur iOS qui elle est payante dès le début. Et donc ce qu'on peut retenir dans cette stratégie-là, et ça revient à ce que je vous disais en fait la dernière fois, c'est que en fait sur Android, on va avoir une proportion des gens qui va être beaucoup plus faible, ceux qui vont être capables de payer. Alors que sur iOS, cette proportion-là, elle est beaucoup plus forte. Et donc, on peut évidemment conclure que proposer une version iOS payante au premier abord, c'est une solution, alors que sur Android, c'est déconseillé. Sur Android, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent de la pub dans la version gratuite, donc vous pouvez jouer gratuitement au jeu, mais vous allez avoir de l'affichage avec une petite bannière qui va s'afficher en bas de l'écran. On pourrait regarder d'ailleurs un peu tous les achats intégrés qui sont proposés ici, et en fait, on va avoir des extensions, des packs, en fait, c'est les deux types de produits qu'on a, et donc ils vont venir vous faire jouer des parties un petit peu plus intéressantes. Et je pense honnêtement que c'est encore un des jeux qui fonctionne très bien, parce qu'en fait ce sont quand même des petits achats intégrés. On a une bonne expérience avec le jeu, sachant que c'est quelque chose où en fait vous payez une fois et vous y avez accès à vie. Je veux dire, moi cet achat-là, j'ai dû le faire il y a peut-être presque 10 ans, donc ça commence à faire un moment, et pourtant j'ai toujours accès au jeu. Donc ça peut être dangereux sous un certain angle, parce qu'on peut se dire mais si les gens ils payent qu'une seule fois, mais bon, c'est le principe de tous les jeux vidéo mobiles aujourd'hui, vous faites un achat une fois et ensuite vous avez accès normalement toute votre vie. On propose en ce moment beaucoup des formules d'abonnement à Netflix, etc. Donc c'est aussi une tendance du marché. Je vais vous parler dans une autre vidéo des systèmes de jeux basés sur le cloud, comme le Game Pass de Microsoft, où c'est du coup un abonnement qui vous donne accès à plein de jeux. Il y a Apple Arcade, etc. Et Google a sorti le sien avec Google Stadia. Mais on reste que pour faire simple au début, quand vous n'avez pas énormément non plus de valeur à ajouter, et on revient sur l'exemple ici de cette simple application de fasting, vous pouvez en fait proposer des petits achats intégrés simples, pas forcément sans prétention, simples, et ça va marcher à partir du moment où vous apportez quand même de la valeur. Encore une fois, reprenez l'exemple de Plague Inc. avec cette stratégie iOS et Android, prenez la stratégie de cette application pour le jeûne intermittent, et vous pouvez en fait commencer à monétiser n'importe quelle application. Je reprends mon exemple d'application de crypto-monnaie, je peux ajouter de la pub si je veux, je peux ajouter une version premium avec le fait de changer des icônes et le fait tout simplement de changer le thème couleur de l'application. Ça va fonctionner, et je suis sûr que là, si je le lance, je vais avoir des personnes qui vont acheter cette version-là. Alors, c'est sûr que si c'est vendu à 99 centimes, c'est pas ça qui va me faire vivre dès demain, mais c'est un début, et c'est la preuve tout simplement que c'est possible pour vous aussi de commencer plutôt facilement. Voilà, et du coup, on termine avec la dernière application, le dernier business model, c'est celui de l'application qui
pour laquelle vous avez peut-être entendu parler un peu tout le buzz qu'il y a autour, ça s'appelle Diablo Immortal. Donc c'est une application qui est développée, il y a un jeu qui est développé par Blizzard. Donc Blizzard, vous connaissez forcément, hein, World of Warcraft et tous les autres jeux de la série, par exemple Diablo. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'autour en fait de ce jeu vidéo-là, et je vous ai mis la version ici sur l'App Store, et puis également quelques articles ici qui sont sortis, par exemple sur jeuxvideo.com. En gros, ce qui a été reproché, c'est que pour cette application-là, il y avait énormément d'achats intégrés. Alors, autant effectivement, quand on est sur du jeu vidéo mobile, on a l'habitude, hein, on a vu par exemple l'exemple de Plague Inc. Juste ici, où on a effectivement des achats intégrés. Mais vous voyez que là, on a des achats intégrés où c'est des packs à 1,99 et vous êtes capable de jouer une partie entière. Et puis on a des jeux ici comme Diablo Immortal, où là vous allez pouvoir payer pour accéder en gros pour accélérer en fait votre partie. Et ça, c'est ce qui a été reproché. Ici, je vous ai mis un petit exemple et une petite démo en fait dans le gameplay. En fait, ce qui a été reproché, c'est que parfois ça devient quasiment indispensable en fait de payer tout simplement pour aller plus loin et pour aller plus vite dans le jeu. Et ça, c'est un danger et c'est aussi la limite, on va dire, à ne pas franchir dans le système des achats intégrés. Alors encore une fois, je pense que ce qui est à retenir, c'est que là, on parle d'une application qui est développée par un très gros acteur. C'est Blizzard qui est derrière, donc c'est un studio qui est très ancien quand même. Aujourd'hui, c'est une société du coup qui appartient à Microsoft. Donc c'est on va dire des enseignes et surtout des sociétés qui, lorsqu'elles lancent un jeu vidéo ou plus généralement une application, elles ont envie de la rentabiliser, on va dire, radicalement. Et donc, ils investissent beaucoup dans le développement, mais ils veulent aussi derrière gagner, on va dire, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est des entreprises qui se permettent de faire ce système d'achat intégré poussé un peu à l'excès, et que, en fait, paradoxalement, c'est que ça marche aussi. Hein. C'est que forcément, vous allez voir que c'est des applications qui vont générer beaucoup plus de revenus, parce que les gens aiment le jeu derrière, etc. Donc après, moi, je suis pas là pour, on va dire, juger le modèle de ces entreprises-là, parce que en fait, elles se font juger directement par les utilisateurs, par les joueurs eux-mêmes. Et puis, à la fin, de toute façon, c'est un peu la justice des utilisateurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont continuer à utiliser ce genre de jeu plutôt qu'un autre, plutôt qu'un jeu comme, bon, on va pas comparer avec ce jeu de stratégie ici, mais des jeux où vous payez une fois, et ensuite vous avez quasiment, vous pouvez jouer à des parties complètes, ou alors vous achetez des packs, et puis vous avez accès à des parties complètes. L'idée, c'est que, en tout cas, vous pouvez pas vous lancer dans des systèmes d'achat intégrés comme ça, comme l'a fait Diablo Immortal, parce que ça vous demande aussi beaucoup plus de moyens. J'en avais déjà parlé pour des applications comme Fortnite, etc., où tout le business model, il est basé également sur le fait d'acheter, par exemple, des pièces ou des éléments dans le jeu pour acheter, pour améliorer votre expérience. Ça, c'est classique. Mais de le faire à ce niveau-là, c'est évidemment déconseillé et c'est évidemment quelque chose qui vous demandera beaucoup de travail derrière. Je pense que pour vous, ce qui est à retenir, c'est vraiment ces deux modèles d'applications dont je vous ai parlé. Plague Inc., c'est déjà un studio assez important, hein, puisqu'ils ont sorti une version sur iOS, ils sont sur Steam également. Donc bon, voilà, à chaque fois, on retrouve quand même Google Play, App Store, bon, Windows Phone Store, bon, il n'existe plus, mais on retrouve quand même les plateformes iOS et Android. Le jeu ici, Diablo Immortal, c'est pareil, on est sur des versions mobiles, App Store et Google Play. Et puis, cet exemple-là de l'application sur le jeûne intermittent, ce qui est simple à comprendre, c'est qu'en fait, tout le monde peut utiliser ce genre d'astuce pour monétiser facilement une application, et parfois en fait ce qui vous permet de vous différencier justement sur les stores, c'est la simplicité, c'est le fait de faire quelque chose de simple, sans prise de tête et sans faire des gros forcing d'achat par exemple au niveau de la publicité ou au niveau des annonces que vous allez mettre vraiment en gros sur l'écran d'accueil ou qui vous oblige à créer un compte. En gros, faites simple, faites léger, et ça aussi, ça va vous permettre de vous différencier en fait sur les stores. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées aussi pour vous, pour monétiser en fait rapidement, facilement et sans trop se prendre la tête de votre application. Encore une fois, j'ai fait des tutos pour Flutter sur la monétisation avec Google AdMob récemment. J'en ai déjà fait un sur les achats intégrés, ce qui est disponible dans la Flutter Revolution. Donc en gros, déjà avec ces deux outils-là, vous avez de quoi proposer les deux plus grosses manières en fait de monétiser votre application. Je vous avais déjà parlé d'une intégration de Stripe, mais c'est un petit peu différent puisque là on va parler plutôt des applications de plateformes comme Uber et Airbnb typiquement, où vous allez pouvoir faire des transactions entre les utilisateurs. Vous avez évidemment la possibilité de proposer du e-commerce dans votre application, mais ce qui va s'appliquer en fait à quasiment toutes les applications, c'est une monétisation via les achats intégrés et via la publicité, notamment de Google AdMob. Donc ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner sur la Flutter Academy et la Flutter Revolution. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!